Moi, j'ai besoin de la hauteur, j'ai besoin beaucoup de lumière, possiblement, mais j'ai besoin d'espace surtout. Parce qu'on travaille dans des différentes directions à chaque moment. Et donc, on passe d'un projet à l'autre, donc on a besoin d'espace. Le matin, s'il n'y a rien d'autre, je travaille chez moi. Et il y a des idées, je viens ici, je les prouve. Comme l'autre jour, en voyage, parce que je suis revenu d'Italie et j'ai eu une idée de faire un essai d'un conteneur en plat avec une matière que d'habitude je n'ai jamais utilisée pour ce type de choses. S'il s'agit de faire des projets d'architecture, justement j'ai l'esquisse, alors à Broadway, il y a les gens qui avec les computers, ils développent. Moi je vais là-bas, je corrige. Si je vois que si je commence une chose avec une idée et je mets les mains moi-même sur la chose, alors je viens, je reçois des informations que je n'avais pas prévues quand j'ai travaillé avec la tête. Alors si je ne suis pas là à faire avec eux, je perds cette information. Et donc j'essaie de ne pas éliminer les côtés développement de l'idée. La matière, traditionnellement, la matière c'est un esclave. C'est quelque chose qu'on maîtrise sans liberté. Disons, il y a notre volonté, il faut l'imposer. Et si la matière elle a encore la force de ne pas nous obéir, on la jette. Moi, j'ai toujours trouvé que la matière, elle est savante. Et elle a un savoir beaucoup plus fort que celle que... Donc, si nous, on part avec une idée, et la matière, elle dérive sur d'autres choses, c'est une découverte. Il ne faut pas éliminer, parce que beaucoup de fois, moi, j'ai vu que la matière qui dérive, c'est beaucoup mieux de mes idées. Et moi, j'ai toujours expérimenté que j'aime avoir les surprises de la matière parce qu'elles sont des choses extraordinaires. La matière nous aide à être incohérents. Et c'est très important ça pour moi. Parce que la matière, elle ne répète pas. Et donc nous, on est porté à ne pas, si on peut, à ne pas répéter. Parce que répéter, ça veut dire la nuit, ça veut dire la répétition. Et donc la créativité, elle n'a rien à faire avec ça. Alors traditionnellement parlant, les créateurs avaient, comment dire, les styles. Ils avaient un style reconnaissable. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus avoir ça. Soit parce que la matière nous aide à se libérer du style, soit parce que, disons, le temps passe, le temps a des valeurs. Valeurs politiques, philosophiques, conceptuelles, etc. Le temps qui passe change de valeurs. Il y a 10 ans, ou 5 ans, ou il y a 6 mois, on avait d'autres valeurs en tête, non? Et après le temps qui passe, si on les suit, on voit que notre cerveau évolue. Donc on ne peut pas être répétitif.